Elle est présentée comme la copropriété la plus dégradée de France. L'État débloque 200 millions d'euros pour rénover une partie de Grigny 2. La ministre du Logement Valérie Létard a signé en début de semaine les 7 premiers plans de sauvegarde avec l'espoir de voir les travaux commencer en 2026. Fleury Castin, Philippe Aliès. Grigny 2, des résidences vétustes, des parties communes délabrées et des appartements qui ont tout d'une passoire thermique. Voilà, ça pour ouvrir, il n'y a pas de problème. Mais pour fermer, je peux pas aller plus loin, ça devrait aller jusque-là. Raymonde va pouvoir dire adieu à son simple vitrage, car il y a 2 jours, la ministre du Logement s'est rendue au pied des tours. Elle a dévoilé son plan de sauvegarde du quartier, 200 millions d'euros de travaux pour améliorer notamment les performances énergétiques. 3700 logements sont concernés sur les 5000 que compte la cité. C'est la géothermie, c'est l'eau chaude, voilà, tout ça. Donc ça représente 60% de nos charges. Donc sur 60%, il y aura une baisse. Grigny 2, c'est l'histoire de la faillite d'un système de copropriété hors norme. Un syndicat unique pour 17 000 habitants, c'est plus de 50% de la population de la ville. Des factures non réglées, des marchands de sommeil, et c'est une dette considérable des charges qui s'est accumulée depuis les années 70. L'État injecte de l'argent public pour éviter une catastrophe sociale. L'objectif, c'est bien évidemment de redresser ces copropriétés qui, pour la très grande majorité, sont en impayés, en déficit. On les redresse et ensuite on leur donne un second souffle, une seconde jeunesse, notamment pour respecter les règles en matière de déperdition énergétique. 93% des travaux seront financés par l'État. Mais il faut encore que les copropriétaires soient capables de régler les 7% restants, ce qui est loin d'être une évidence pour les habitants de la ville la plus pauvre de France.